L'actualité hors du Sénégal. L'actualité internationale qui a Gambie, tout d'abord, le gouvernement s'est dit inquiet du départ de certains de ses ressortissants vers des conflits armés. Tout à fait, Sornanat. Cette réaction du gouvernement gambien intervient après des révélations de la presse locale. Jusqu'à 26 Gambiens auraient été tués sur le front ukrainien, mais le communiqué officiel du gouvernement ne mentionne ni la Russie ni l'Ukraine et ne dit rien d'éventuelles victimes. Seulement, le défenseur des droits humains, Madi Diobaté, a publié une tribune appelant l'État à protéger les droits des ressortissants gambiens en Russie et le gouvernement n'avait pas vraiment l'intention de traiter cette information. Il a réagi seulement parce que l'affaire est sortie dans l'espace public, explique-t-il. Et cette fois-ci, parlons de la République démocratique du Congo, mais surtout de l'économie après l'alerte du FMI sur l'explosion de la masse salariale qui dépasse plus de la moitié du budget de l'État. Le président Félix Tshisekedi s'intéresse à la gestion de la paye des agents et fonctionnaires de l'État face aux pressions croissantes sur la trésorerie de l'État. Le président a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres ce week-end un audit de l'état liquidatif de la paye, objectif affiché, garantir la soutenabilité des finances publiques et sécuriser le paiement régulier des agents et fonctionnaires, et ce alors que le Fonds monétaire international qui accompagne la République démocratique du Congo dans le cadre de ses programmes de facilité élargie de crédit et de résilience avait récemment appelé à des réformes rapides. Et on parle cette fois-ci du président Donald Trump et de sa sécurité. Comme on l'a tous entendu, aux États-Unis, un homme armé tué par les forces de l'ordre après s'être introduit dans la résidence de Trump en Floride. Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu après avoir tenté de pénétrer illégalement dans le périmètre sécurisé du complexe Mar-a-Lago en Floride. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 22 février 2026 le Secret Service. Le président américain était à Washington lors des faits. Et on termine par l'Iran qui brandit le droit de se défendre face à l'attaque américaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé dimanche 22 février le droit de son pays à répondre à toute attaque américaine au moment où les États-Unis ont procédé à un déploiement militaire massif dans la région. Si les États-Unis nous attaquent, nous avons tout à fait le droit de nous défendre, a déclaré Abbas Arachi sur la chaîne CBS face à un acte d'agression. Toute réponse est justifiée et légitime. Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Nous devons donc manifestement trouver une autre solution et frapper la base américaine dans la région, a-t-il ajouté, sans donner plus de précision. Sornanata, c'était tout pour le round-up de l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia, et la version Wolof c'est dans une vingtaine de minutes. Le chroniqueur Abdou Nguer aurait dû être jugé vendredi dernier en flagrant délit. Le renvoi du procès est la source de polémique. On en parle dans la seconde partie avec la chronique d'El Hadj Daouda Mine et notre invité ce lundi, Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie, président de l'association sénégalaise des gestionnaires de risque, Sengov Risque. Interview aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.